Mesdames, messieurs, fans de catch et amateurs de catch à la française, je suis Aurore Vitaz. Soyez les bienvenus au tout premier tournoi du Romilly Catch Club, le tournoi Révolte. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur la chaîne YouTube du Romilly Catch Club. Je suis Pierre-Cassien Moquet et j'ai en ma compagnie un intervenant d'exception en la personne d'un catcheur international, monsieur Callan Gray. Bonjour Pierre, bonjour à tous, bienvenue aux fans de catch, bienvenue sur la chaîne YouTube du Romilly Catch Club. On se retrouve aujourd'hui pour une grande occasion. Cette grande occasion, c'est un tournoi, le tournoi Révolte du Romilly Catch Club. 12 participants s'affronteront dans 6 matchs de qualification, 3 demi-finales et une finale en toute menace devant un public. Cette finale nous permettra de découvrir qui sera le premier champion ou la première championne du Romilly Catch Club et qui obtiendra une magnifique ceinture qu'on retrouve tout de suite. C'est le titre le plus convoité du Romilly Catch Club, la pureté de l'or, notre beau drapeau français qui représente les valeurs du club, la sportivité européenne et le style de catch à la française. C'est un championnat mixte, ouvert à tous, hommes ou femmes. 12 participants venus du Romilly Catch Club et de la scène indépendante vont se battre pour obtenir cette ceinture. Nous voici de retour sur le ring du Romilly Catch Club. Avec moi, les participants du tournoi Révolte. 12 participants prêts à relever tous les défis. En effet, le vainqueur de ce tournoi défendra sa ceinture le 1er mars 2025 à Romilly-sur-Seine lors du Grand Gala de Catch International. Et le premier arrivant sur ring, Le coq gaulois, le luchador français qui est prêt à gagner la ceinture et qui fait même le signe avec ses mains. Miss Pauline, là où elle passe, elle remporte tous les championnats, donc il ne faudra certainement pas la sous-estimer. Ensuite, Dominique le Talendier, petit par la taille, mais très grand par le talent. Sa technique de lucha libre ne vous laissera pas indifférent. Suivi de l'homme à la batte, le névrosé, le psychopathe des rings, Draven Fury. À ne pas sous-estimer non plus, sa folie pourrait même le faire revenir. Tom Avenge, un catcheur redoutable, spécialiste du judo. Suivi de Svet Dramatica, la viking normande, qui est prête à tout, comme tous les autres participants, et qui a un atout de poids dans ce tournoi. Hugo Pérez, le général des rings, le plus expérimenté de tout ce tournoi, plus de 20 ans d'expérience sur les rings, il veut gagner, et il pense qu'il en a la capacité. Callan Gray, un catcheur formé à Calgary en Alberta, Canada par Landstorm, un véritable pro dans son domaine. Prêt à tout pour gagner cette ceinture. Suivi du Phoenix, le catcheur le plus jeune de ce tournoi. Un petit faux follet, comme on pourrait dire. Suivi de Misha, Divalicious Misha, la coqueluche des rings, pur produit du Romilly Catch Club, qui allie la puissance de l'homme avec la finesse de la femme. Il est prêt pour ce tournoi. Ensuite Drago, le mystérieux Drago, le catcheur masqué, plus d'1m90, plus de 105 kg de violence brute. Il veut casser ses adversaires. On finit par le séducteur de ces hommes et de ces femmes, Brando Romeo, qui arrive toujours avec cette petite fleur. Et lui aussi ne sera certainement pas à sous-estimer. Ils sont tous là pour une seule chose, la ceinture du Romilly Catch Club, et savoir qui sera le premier ou la première championne. Et voici la première affiche de notre tournoi Révolte. Z Dramatica contre Hugo Pérez. Deux forces de la nature, deux poids lourds dans leur domaine. Un tournoi qui va commencer sur les chapeaux de roue, mon cher Ganon. Exactement, et on va les retrouver tout de suite sur le ring du RCC. Alliant force et souplesse, cette femme féroce élimine chaque ennemi sur son passage. On la surnomme la viking normande. Elle mesure 1m63 pour 95 kg. Svet Dramatica! Et voici la toute première participante du tournoi, Svet Dramatica, catcheuse viking, qui est là juste pour une seule chose, la ceinture de champion ou championne du Romilly Catch Club. Exactement, elle écume les rings depuis déjà de longues années.
Et elle aura fort à faire aujourd'hui, mais elle a toutes ses chances dans ce tournoi d'être la première championne du Romilly Catch Club. En attendant son prochain L'Équateur, adversaire. fondateur du catch à Romilly. Il mesure 1m70 pour 110 kg. Il est le général du ring, Hugo Pérez. Et voici son adversaire, Hugo Pérez, plus de 20 ans d'expérience sur les rings européens, sud-américains. Il a la grosse expérience dont il a besoin pour gagner une telle ceinture. C'est l'un des favoris du tournoi et Svet Dramatica aura fort à faire. Très clairement, c'est la figure du proue du Romilly Catch Club, la figure du proue du catch en France, tout simplement. Comme vous l'avez dit, mon cher Gannon, évidemment, il va puiser son catch dans ses origines sud-américaines. C'est quelqu'un incontournable en France. Et évidemment, ça fait partie des grosses têtes de série, comme on dirait. Tout à fait, l'un des favoris. La fierté de l'Équateur, Hugo Pérez. Vraiment, attention sur le ring. Oh, et quel salto! Et voilà. Il annonce la couleur. Il annonce la couleur directement. Et il en perd sa casquette, comme vous venez de me le dire, mon cher Pierre. Exactement. Là, ça va envoyer. Voilà. Faut voir qu'il y a quand même un avantage de poids du côté d'Hugo Pérez. Mais voilà, c'est un combat poids lourd. Les deux combattants sont au-dessus de 90 kg. Donc ça va bouger. Le ring va bouger. Notre arbitre qui donne le début du match. Et ça commence fort avec une entrée en garde déjà cassée. Aucun des deux n'a bougé. Voilà, ça rentre en garde. Ça c'est bien solide. On retourne. Ah, Svet l'a balancé complètement. Voilà. Elle aussi elle a de la puissance. Elle en a sous le capot. Et elle décide de le montrer à Hugo Pérez dès l'entrée de jeu. Ah oui, là, il n'y a pas de question de genre, comme je l'ai dit précédemment. C'est vraiment homme-femme. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. On frappe avec la même force. Et surtout, pas de quartier. La ceinture du Romilly Catch Club, c'est le plus grand prix qu'on peut avoir au Romilly Catch Club. Donc, ça se mérite. Exactement. Un tournoi mixte et le catch est une discipline où hommes et femmes peuvent s'affronter. La preuve, beau souplex là avec le tombé. Ouais, c'est un peu prématuré peut-être pour Monsieur Pérez. Et compte de 2 de la part de notre arbitre Monsieur Belladone. Ah, déjà 2, le combat ne fait que commencer. Ça aurait pu être que 1, mais Svet Dramatica a été peut-être un petit peu sonné. Allez, on va dans les cordes, esquive, première corde, et bras à la volée. Magnifique, bras à la volée à la mexicaine. C'est quand même curieux pour une viking. Oh l'enfourchement. Elle l'a soulevé comme une plume. Elle tombait 1-2 et voilà. La réponse de la bergère au berger. Ah bah oui, bien sûr. D'habitude je dis berger et bergère, mais là bon, ça sera berger pour le berger. D'inverser. Et il n'y a pas de Gilbert dans l'équation. Et Hugo Pérez là, il sait à qui parler, il sait à qui il a affaire. Apparemment, il donne son respect à Svet Dramatica. Il lui propose la poignée de main fraternelle. Tout à fait. Poignée de main sportive d'ailleurs. Voilà, du fair play. Limite quand même. Il est là pour la ceinture, il n'est pas là pour tricoter ou pour autre chose. Il est là pour gagner une ceinture. Il faut qu'il montre qu'il est là pour ça. Allez, on passe par derrière. Ça magnifique. fait mal. Écrasé au sol, la prise de tête avant. Svet Dramatica qui n'a pas forcément de quoi rougir dans ce match. Ah non, elle se débrouille très bien pour le moment, même si Hugo Pérez a le temps de placer main blanche. Ses prises. Passe par derrière. Prise du marteau. Oh, alors ça a tapé. Coup de coude en pleine face, le coup de poing pour enchaîner. Et une projection. Dans le coin directement, peut-être l'avalanche. Elle est partie. Hugo Pérez qui s'éclate dans le coin. Et c'est elle qui lui met l'avalanche. Et mon cher Gannon, je vous rappelle que le 1er mars, le tout premier champion du Romilly Catch Club, ou la toute première championne du Romilly Catch Club, défendra sa ceinture sur le prochain gala à Romilly-sur-Seine, le 1er mars. Exactement, le grand gala international du Romilly Catch Club, le 1er mars, comme je viens de dire. Toutes les informations en commentaire. Tout à fait, dans la description.
Spinebuster. Oh, aïe. On est passé à côté du belly-to-belly suplex de Svet Dramatica juste avant. Ah, le Spinebuster, par contre, on l'a pas loupé, hein. Ah, il a bien claqué. Et vous voyez le ring qui bouge énormément quand on a deux poids lourds qui chutent sur un ring comme ça déménage. Ça ne laisse pas indifférent. Ah, complètement. Là, on se rend peut-être pas compte, mais il y a presque 300 kilos sur le ring, hein, ça ne Ouais, paraît c'est pas, ça, hein. et on compte même pas Monsieur Belladone, hein, mais bon. Non. On le rappelle, hein, les rings de catch, c'est du bois et de la ferraille, donc c'est très très solide. Et de la sueur et du sang. Le dropkick. Pleine face. Oh là là, il se moque d'elle. Ah là, voilà, et voilà. Plus de respect de la part de M. Perez, c'est fini. Peut-être que son bateau était, ou son dracard était garé en double fil, peut-être. Oui, on dira ça. Moi, je vois un manque de respect complet d'Hugo Perez, hein, qui a fait illusion en lui serrant la main, mais voilà. Ah, c'est une technique de Loubar, hein. Et il continue son travail de sape. Allez, Il tape. sur la deuxième corde. C'est bon, Monsieur Perez n'utilise pas la deuxième corde. Il s'est pas abaissé à ça. Coup d'arpin. Et collier arrière. Un peu collier voir, à là, l'arrière. avec une petite claque dans l'oreille, là, avec son épaule. Ah oui, c'est sympathique. Ouais, Voilà. ouais. C'est fair play, c'est dans la loi. Ah, c'est dans les règles, hein, du moment qu'il n'y a pas de doigts dans les yeux ou ailleurs d'ailleurs. C'est bon, il n'y a pas de problème. C'est légal, en effet, c'est pour ça que l'arbitre ne compte pas Ah bah, de toute façon, la prise. pas vu pas pris comme à l'armée. Hein. Exactement. Là, il essaie de l'endormir avec le Ouais, collier. mais Svet Dramatica se relève. Elle lui tord les doigts, elle a Ça, pas c'est peur. interdit par contre. Oui, mais bon, Et le bras à la volée. on va dire qu'on l'a pas vu. On dira ça. Second bras à la volée. C'était Presque un tour de hanche, même, d'ailleurs. Ah, presque un tour de hanche, effectivement. Il est parti très très haut. Et Svet Dramatica qui demande à Hugo Perez de se lever. Hein. Et il est complètement groggy dans les Allez, cordes. pas de valse. Belle esquive de Svet. Double esquive de M. Perez. Oh, la double coup de la corde à linge là. Et les deux combattants sont au sol. Les deux catcheurs ont 10 secondes pour remonter. Sinon, il y aura match nul. Exactement, match nul, donc ça voudrait dire que Et- les deux seraient éliminés. Effectivement, et petit rappel, c'est le premier match qui va découler sur les demi-finales. Il y aura 3 demi-finales, car la finale du tournoi va se dérouler en public, et ça sera dans les règles de triple menace, c'est-à-dire 3 catcheurs. Tout à fait. Un exercice différent, hein, puisque là, seuls les autres catcheurs du tournoi sont dans la salle. C'est Donc ça, c'est toujours un petit peu différent quand il y a la variante publique effectivement. dans le combat. Un échange de coups, Bellatémi, ça claque ça, hein. je l'ai entendu comme... Là, on l'a entendu à Tourcoing, d'ailleurs. Il y a des chances. Tombé. Allez, petit paquet. Non, il n'y aura que 2. Ah, le général des rings qui commence à parlementer avec Monsieur Belladone, Oh, je dirais qu'il se plaint. Hein. notre arbitre international. Enfourchement, Samoan Drop. Vous avez vu, le ring a bougé. Et il n'y deux, aura que 2. Simplement 2 sur cette Ah. prise. Elle n'est pas très contente, Svet. C'est normal, hein, quand on soulève un poids pareil pour que, au final, le combat continue. Elle le monte sur la 3ème corde. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ouh là 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 On là, va ça sur va la être deuxième dangereux. corde. Là, à ce niveau de poids, la deuxième corde, Ah, ça peut être ça peut fatal. être fatal. Hein. Ah oui. Là, voilà, ça peut être la fin du combat si elle réussit sa prise. Ça ressemble à un Ça superplex. ne part pas. J'ai l'impression qu'elle va essayer... Non, Hugo Hugo Perez se Perez. défend. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui met des coups dans l'abdomen. Le coup de tête. Le coup de tête en pleine face. Qu'est-ce qu'il va Que faire? Non, va-t-il il va pas sauter. faire? Il va pas sauter quand même. Il va le faire. Je suis sûr qu'il va le faire. Et la descente de la cuisse atomique. L'atomique leg drop. Tombé 1, 2 Et 3. Victoire. Victoire Hugo de Perez. Monsieur Perez qui avance en demi-finale. Aïe 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 aïe, la descente Ah ouais. de la cuisse magnifique. 105 kilos qui vous tombent. Ah, ça pardonne pas. Hein, À ça plus de 100 pardonne pas. km/h sur la tronche, ça fait... Là, on peut tout bien sauf voir bien. Svet qui a du mal à s'en remettre. De toute façon, si elle a eu les épaules rivées au compte de 3, c'est que c'était son destin de perdre. Il faut croire ça, oui, mais voilà, Hugo Perez il continue un petit peu son manque de respect envers le public cette fois. Et il avance dans le tournoi. Exactement. Bravo, Il sera Monsieur Perez. en demi-finale. Et mon cher Gannon, un match dantesque, un match rude entre ces deux participants, Hugo Perez, Svet Dramatica. Le match fut bien long pour l'un des deux participants.
Mais au final, c'est Hugo Pérez qui gagne le match. Votre avis? Un match poids lourd vraiment pesant, fort. Il y a eu des coups, il y a eu des plis, c'était vraiment très intense. Et on peut voir que Hugo Pérez a fait parler la poudre, l'expérience. C'est ce qui lui a permis de remporter une belle victoire avec, je le rappelle, un gros coup de tête et une descente atomique de la cuisse qui n'a laissé personne indifférent, surtout pas Zvet Dramatica qui n'a pas pu s'en relever et qui est donc éliminé malheureusement du tournoi régulier. Et donc, Hugo Pérez est le premier qualifié pour les demi-finales qu'on va pouvoir suivre dans les prochains épisodes du tournoi Revolt. Et on enchaîne directement avec le second combat de qualification pour les demi-finales, Phoenix contre Drago. Tout un match. Le premier combattant survole ses adversaires jusqu'à la victoire. Il est l'oiseau de feu. Il mesure 1m80 pour 79 kg. Le jeune... Et le voilà, Phoenix, le Benjamin de la compétition. Il est dans sa toute première année de catch. C'est un tout jeune catcheur qui a déjà une très belle tenue et qui a faim comme n'importe quel jeune catcheur. Il vient dans le catch pour survoler ses adversaires. Le Phoenix. Comme vous le dites, Ganon, son premier printemps, il est pas là pour jouer à la marelle, hein. Il est là pour gagner un titre, il le veut. Et ben écoute, bonne chance à lui. Sur 1m90 pour 100 kg. Il vient d'un lieu inconnu. Accueillez maintenant le mystérieux Et là on a Drago, un autre catcheur masqué, légèrement plus expérimenté, beaucoup plus violent, un autre style, c'est complètement un autre monde. Vous allez le voir dans ce combat. Sur Phoenix, on est plus sur de l'agilité, du catch aérien, et Drago, c'est vraiment de la destruction. Voilà, il vient de faire le signe. C'est de la brutalité à l'état pur. Oui, match poids lourd contre poids léger, mais Phoenix n'a rien à perdre, j'ai envie de vous dire. Il a tout à gagner. Exactement. Donc du coup, Drago ou pas Drago, c'est à lui de faire le taf. Hein. Phoenix, un élève du Romilly Catch Club, donc il est vraiment à la maison dans ce tournoi. Il compte bien lâcher la ceinture autour de sa taille. Voilà, on peut bien voir dans le Tale of the Tape que du coup il y a vraiment une différence de poids, on est quasiment à une bonne vingtaine de kilos d'écart, mais par contre au niveau de la taille on est qu'à 10 cm à peu près. Bon, Phoenix a tout à gagner de toute façon, donc du coup, allez mon petit gars. Il est déjà aimé du public. Hein. Alors, ça se voit. ça s'observe. La première entrée en garde. Et Drago qui fait parler la poudre. Il le Oui. repousse sans effort. Drago qui remet l'église au centre du village, comme on dirait l'autre. Il calme un peu les ardeurs de Phoenix. Et il remet Phoenix dans le coin surtout. Allez, Deuxième entrée en garde. c'est parti. Le Phoenix qui tente un petit peu de se déstabiliser Drago. Il y a un coup dans l'abdomen là. Hein. Projection au sol. Ah, il l'a jeté. Hein. Comme un sac à patates. Et on ne dira pas un autre terme, hein, voyons. Il vient de parler en anglais, donc on dit qu'il vient d'un endroit inconnu, mais il parle anglais. Donc voilà, c'est déjà un premier indice sur l'identité de Drago. Oui, mais de toute façon, on peut vous dire ça, et puis 4 minutes plus tard, il va parler allemand. Hein. C'est Donc, pas faux. il peut jouer avec nous. Hein. Et le coup de bélier en Magnifique coup de pleine bélier. épaule, directement enchaîné avec un collier arrière. Alors, il on perd pas de temps. tente d'immobiliser le Phoenix au centre du ring. Il parle un petit peu à la caméra, hein. Encore une fois, un petit manque de respect comme avec Hugo Pérez. Phoenix, un petit gars qui mérite. Il se relève. On est en début de match. C'est tout à fait naturel. Projection. Ah, de nouveau coup de bélier. Il y a vraiment une erreur là, une erreur de débutant de la part de Phoenix de renvoyer l'adversaire lourd en mouvement alors qu'il l'a déjà séché juste avant et il recommence sa prise de soumission. Et là, Drago qui porte tout son poids sur les cervicales du Phoenix. Là, on peut voir que le bras passe bien sous la gorge, là, ça lui coupe complètement la respiration. Monsieur Belladone, notre arbitre international, vérifie bien que tout va bien pour le Phoenix. Tout est légal hein, pour le moment. Hein, On c'est se relève. autorisé. Allez, projection de Drago dans les cordes. Le dropkick. Et voilà l'adaptation du Phoenix, il a compris. Faut pas le laisser arriver, il faut prendre directement. Oh, le bras à la volée, le bras à la magnifique. volée. Avec un deuxième bras à la volée. Allez, mon petit gars. Directement à la suite, et voilà. Ah, Drago qui replie, qui se met en retrait. Ah, il plie bagage là.
Il a été Drago, complètement surpris, et là on peut voir que Phoenix, il apprend de ses erreurs, hein. Il a fait la première erreur C'est de ça. l'envoyer. La Drago- deuxième fois, il a compris, il faut taper directement. Drago a 10 secondes pour rentrer dans le ring, sinon il sera disqualifié du match. Et l'arbitre le compte, il est déjà... Le Phoenix qui intelligemment reste bien à l'intérieur. Bah écoutez, s'il veut pas combattre, hein, voilà, hein, tant pis, élimination, et Phoenix passe à... Ouais, pas bon. Il est là pour un titre, hein, il est pas là pour non plus Voilà, il rentre. pour rien. Hein. Allez, c'est reparti. Allez, ça s'observe. Ça repart en garde, non. Ça passe par derrière, Phoenix intelligemment va derrière. Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait là? Mais qu'est-ce qu'il fait Il a pris l'arbitre. Mais c'est pas possible! C'est complètement illégal ça, hein. Non mais là, attendez, l'arbitre a rien pu voir tout ça là. Ah non, Pourquoi non, il est allé il- voir Drago? Il l'a pris complètement, il l'a mis contre lui, l'arbitre ne voyait strictement rien, il y a eu un coup bas. C'est incompréhensible. Ah ça c'est... Bah écoutez, l'arbitre ne pouvait pas voir, hein. Ah non, là, Complètement à illégal. mon avis, le pauvre Drago, non, le pauvre Phoenix, pardon, Ça fait jamais du bien de prendre un coup à cet endroit-là. ah bah, on n'aura pas de catcheur de seconde génération là. Hein. C'est sûr que ça paraît compromis. C'est bon, main dans les cordes, obligé d'arrêter le décompte. Phoenix qui essaie de se remettre de ce coup bas. Alors, c'est un coup bas, c'est illégal, mais c'est intelligent. C'est intelligent, mais c'est pas vraiment l'esprit du tournoi. Pas du tout. Voilà, Mais en tout prendre cas- l'avantage là-dessus. Bel enfourchement. Un deuxième enfourchement. Second enfourchement. Ah, ouais, bah, ça Yonk. claque, hein. Et le tombé directement. Drago qui veut gagner rapidement. Ah bah, Drago, il serait parti en Irak et on aurait trouvé de l'arme de destruction massive direct. Hein. Et il parle mal à l'arbitre là et pas content. L'arbitre qui doit pas compter assez vite à son goût, Et j'imagine. mon cher Gallon, est-ce que vous avez entendu le nom, les paroles qu'il a dit à l'arbitre? Non, j'ai juste voilà, j'ai entendu qu'il y avait un éclat de voix un petit peu. J'ai pas pu entendre. D'accord, une petite interaction. Donc. C'est ça. Mais à mon avis, il a dû lui dire trop lent, quelque chose comme ça. Ouf, ça claque. Et Deuxième l'autre. Atémi. Aïe aïe aïe. Bien Ah. là, ça coupe le souffle. Le Phoenix qui descend Descente du de la coup. cuisse. Descendre de la cuisse, pardon. Directement après le tombé. Dégagement du Phoenix. Il n'y aura que deux. Ah là, il a dit shit, hein, j'ai entendu. Hein, Ah. c'est un gros mot. Ouh là là. Pas le là. dire, faut pas le dire. Le coup de pied pour lui écraser le plexus solaire. Ça, c'est. Ça fait pas du bien là où ça passe. Mais le Phoenix qui est toujours debout. Et il est un petit peu aidé par son adversaire, malheureusement. Il le soulève. Back suplex en plein milieu du ring. Ouais, Phoenix il se tord de douleur. Là, ça fait très mal au dos, ça. Et il n'y aura que deux. Ah là là. Et ça aurait pu se finir sur cette prise. Hein. Allez, Deuxième on tombée. retente. Et il n'y aura que deux. Drago est vraiment très frustré. Il y croit pas. Hein. Deux tombées. Et ça ne fonctionne Drago, pas. généralement, il plie ses matchs beaucoup plus rapidement, mais là, l'enjeu est tellement inespéré pour le Phoenix d'être le tout premier champion du Romilly Catch Club. Il va pas se laisser faire comme ça, le petit. Hein. La Oh, baffe, start. là. Aïe, ça a claqué aussi, ça. Hein. Ah, et là, Hey, Phoenix, vous imaginez, toute première année de catch, déjà un titre de champion, ça serait vraiment ça serait magnifique. un rêve éveillé pour lui. Coup de poing. Deuxième c'est coup de légal, poing. les mains sont ouvertes. Par L'arbitre contre, on qui doit compte, pas hein, voilà. asséner plus de 5 secondes des coups. Exactement, c'est pour ça que l'arbitre là, Allez, projection dans le sens opposé. il va pour l'avalanche. Non. Oh, Hurricane Rana. Magnifique. C'est contré par le Phoenix. Allez, Ah, allez, le coup de la corde à linge. allez mais, mon petit, allez. la tour de. Allez, retourne-y la encore. tour de Drago ne flanche pas. Ah oui, Il a fait magnifique. chuter, magnifique corde à linge. Après 2 essais infructueux. Allez, faut pas se déconcentrer. Allez, Phoenix, là il faut rester dans le match. Allez, Drago, il Elle est esquive. complètement à l'ouest. Hop là. Crossbody 1. Il n'y aura que 1. Presque 2, hein. Ouais, mais Drago qui- Drago, lui, c'est la force brute. Hein. Ah, De mais là toute il sait façon, plus où il habite, regardez-le, il est complètement groggy, il a été... hein, il habite où? À Marseille. À Guy-Saint-André. On ne sait pas. Oh, ça va être le finish, ça c'est son... l'envol du Phoenix. Non, Drago qui l'aveugle. Non. À travers le Ah. masque, encore quelque chose d'interdit. Il a mis les doigts dans les yeux là. Oh, le lariat en pleine tête. Ah, vraiment, c'est sale comme style. On va peut-être pas gagner là-dessus. Ah, ça a été Ah non, dégagé. non, hein. non, non. Dégagement à Dégagement, mais on était à 2,99. Hein. Ah, là, c'est vraiment un style très sale, Drago. Hein. On voit, il prend l'avantage sur des tricheries. Et Mais puis, Drago qui reste concentré sur son match, quand même. obligé. Il ne concentré s'énerve pas. dans la triche. Projection dans les cordes. On passe par derrière. Et- Le Hurricane Rana, non. Oh la pop. Oh non, il a enroulé, il a Allez, enroulé. allez, mon petit 1, 2. Oh là 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 là. Ah, c'est le Magnifique. Victoire Incroyable. de Phoenix.
Et oui, et Drago qui a essayé de l'envoyer pour une pop-up powerbomb, donc en fait il essayait de le lancer en l'air pour prendre plus d'élan, et le Phoenix qui a profité de cette position pour l'enrouler. Magnifique Phoenix, bravo mon petit. Et Phoenix qui est donc le deuxième qualifié pour les demi-finales. Exactement, et ça c'est beau ça. Ah La jeunesse. Et franchement Drago il méritait pas de gagner. Quand on triche autant dans un match, on ne gagne pas. Il rejoint Hugo Pérez pour la suite de la compétition, bravo à lui. Exactement. Et voilà mon cher Ganon, le deuxième combat vient de s'achever avec une victoire surprise de Phoenix face à Drago. Exactement, une pop-up powerbomb de Drago contrée par Phoenix qui l'a enroulé avec un petit paquet, vraiment un tour de passe-passe magnifique qui lui a permis de se hisser jusqu'à la demi-finale. Et vraiment c'est une belle histoire de voir ce jeune catcheur avancer dans le tournoi. Et on y croit, il peut atteindre la finale, j'en suis persuadé. Bravo Phoenix. Et du coup, on espère tout le bonheur du monde pour lui en tout cas. Ouais, il a vraiment toutes ses chances pour la suite du tournoi, même si les autres qualifiés sont vraiment des catcheurs. Hugo Pérez qui est quand même un catcheur très très renommé, mais bon, il a toutes ses chances. Et dans le prochain épisode, nous allons pouvoir avoir 2 prochains combats. Ce sera Draven Fury contre Pauline. Et Dominique Le Talendier fera face à Brando Romeo. Au prochain épisode. Bienvenue dans les studios du Romilly Catch Club. Vous venez d'assister aux premières qualifications du tournoi Revolt qui verra couronner le premier champion ou la première championne du Romilly Catch Club. Pour rappel, les premiers qualifiés sont Hugo Pérez, le général du ring, et Phoenix, l'oiseau de feu. Qui seront les prochains qualifiés? Vous le saurez en suivant notre prochain épisode sur la chaîne YouTube du Romilly Catch Club. C'était Aurore, merci de votre attention et à très bientôt.